France Télécom, partenaire du 15 de France. Les sponsors officiels de la Coupe du Monde de rugby, Société Générale et Ford. Retour au stadium de Toulouse où à la mi-temps l'équipe de France mène devant les îles Fidji sur le score de 13 points à 3. Tout de suite l'avis sur cette première période, l'avis du manager de cette équipe de France, Jo Mazot, avec Patrick Tillet. Oui, rapidement parce que le match commence. Jo, non, les arbitres sont là. Ça va, je m'inquiète un petit peu. Jo, on a pris ce match par le bon bout. Oui. On voulait les presser chez eux, jouer chez eux en permanence, ne pas leur donner de points faciles et surtout ne pas répondre un peu à la violence qu'ils ont dans les plaquages et au-delà, avoir beaucoup de maîtrise, mais continuer à jouer chez eux et ensuite vite se réorganiser dans la transformation du jeu. Voilà un peu le plan tactique. Il est bien orchestré pendant la première mi-temps. Maintenant, il faut prendre les points quand ils passent. Bon, alors, les consignes pour la deuxième mi-temps? Toujours pareil, aller jouer chez eux, un pressing très haut, et être très très vigilant en défense parce qu'ils sont capables à un contre un de passer homme à homme. Tout ça est la stratégie de la deuxième mi-temps. Jouer chez eux, une bonne conquête, être reconquérant en touche parce qu'on a eu quand même quelques faiblesses, garder la mêlée que l'on a et surtout aller jouer chez eux, les presser très haut. Jo, ça fait 25 ans que je vous pratique, je vous sens un peu détendu, mieux qu'avant là. Écoutez, non, je serai mieux dans 40 minutes. Bon, allez, rendez-vous tout à l'heure. Merci. Voilà. Les arbitres sont en train d'aller prendre place. Donc Franck, un petit mot sur ce problème de livraison de pizza. Oui, quelques petites erreurs encore, notamment sur les lancers en touche. Tout ça va se corriger. Et on bénéficie heureusement de l'imprécision des Fidjiens, comme quoi on s'autocritique souvent, mais là les Fidjiens font également des erreurs qui sont assez impardonnables. Christian, c'est parti. Et c'est parti, il y a un troisième ligne qui a fait son apparition dans cette équipe fidjienne. C'est le numéro 19, Koligno Sevabu, qui est le guitariste de cette équipe fidjienne. Il joue très bien de la guitare et tous les soirs les Fidjiens le retrouvent pour chanter en sa compagnie. C'est un très bon troisième ligne. Sevabu a fait sa rentrée, nous verrons à la place de qui il est sorti, mais il est bien sur la pelouse. Il a remplacé Tabua, le numéro 6, alors que Stéphane Castagnède a relancé dans le camp fidjien. C'est pour l'instant une partie de gagne-terrain. Christophe Juillet. Christophe Juillet charge et bon raffut. Il laisse échapper le ballon. Récupération Jacob Raouluni. Raouluni, il a pris le trou. Il est passé Raouluni. C'est bien joué avec Soutoutou et Satala. Satala qui laisse échapper le ballon. Il y a avantage à l'équipe de France qui lui a un en avant. Ce sera une mêlée. Très bon ballon pour les Fidjiens qui a failli être exploité à merveille. Heureusement pour nous, un en avant a été commis par le numéro 11. Manassa Barry. Voilà le genre de ballon qu'aiment les Fidjiens, ces ballons de relance, ces ballons de contre. Ce sont des actions qui ressemblent effectivement au rugby à 7 et là ils adorent. Il faut qu'on explique un petit peu, Bernard, le rugby à 7, parce que beaucoup de téléspectateurs ne connaissent absolument pas les règles de ce rugby à 7. C'est simple, ils jouent à 7 contre 7 sur exactement les mêmes dimensions. Les mêlées sont composées de 3 joueurs. Voilà. Et donc c'est un jeu qui est très spectaculaire et qui demande une endurance incroyable. Alors que là, à propos d'endurance, c'est Bernatzel qui est parti sur le petit côté. Il a été repris sur la ligne des 50 mètres. Le rugby à 7 est un jeu très spectaculaire. Très spectaculaire effectivement parce qu'il y a beaucoup d'espace. Très bon côté fermé exploité par Stéphane Castagnède et qui est bien fixé pour Bernat Sall et qui a débordé. Malheureusement, on a perdu le ballon. C'est dommage, on a du mal à assurer la continuité du jeu. On perd beaucoup de ballons. Une belle touche. Trouvée à 25 mètres du camp français. On voit Bernat Sall face à Barry. Attention. Certainement dévié en touche par les Fidjiens. Bonne prise de balle. Ah non, gardé, coupé pénétrant. C'est Sevabu, le fameux remplaçant de troisième ligne qui est rentré. Ballon au sol. Et coup de pied de pénalité contre la France. Ballon qui est bien placé, on est à 25 mètres. Légère diagonale.
C'est dommage de faire des fautes aussi stupides. Le plaqueur n'a pas le droit de jouer le ballon, il fallait le laisser. Ce n'était pas un ballon dangereux. Malheureusement, on va s'exposer à nouveau. Et Nicky Little. L'occasion de ramener le score à 13-6. C'est toutes ces fautes qu'il faut gommer. Car contre les grosses écuries, ce genre de fautes seront difficiles à rattraper. Il s'est appliqué, il a bien posé son petit. Nicky Little, le public qui siffle. Il a l'habitude des chaudes ambiances, ça ne va pas vraiment le déranger à mon avis. Extrêmement concentré. C'est bien joué de la part de Little. Attention, attention, 13-6. Les Fidjiens sont à un essai transformé de l'équipe de France. Et s'il y a match nul, je vous le rappelle, ce sont les Fidjiens qui terminent premier du groupe. Ce sont les Fidjiens qui vont directement en quart de finale à Dublin. Et les Français seraient barragistes contre l'Angleterre mercredi. Mise en jeu sur les avants, on va chercher à conquérir le ballon. C'est fait par Abdelatif Benazi. Stéphane Castaignède. Bras cassé, coup franc. Mêlée, introduction. Un avant français. Un avant français. Mais les Fidjiennes. C'est dommage, Abdelatif Benazi avait récupéré ce ballon sur le renvoi de Christophe Lamaison. Mêlée fidjienne qui est un petit peu bousculée. Regardez, regardez, il va y avoir Veitayaki qui est face à Christian Califano. Quel duel, le duel des avants. Les Français qui sont pénalisés. Monsieur l'arbitre estime qu'on a relevé la mêlée côté français. Oui, il estime que la poussée de la première ligne française n'est pas axiale, n'est pas horizontale, elle est vers le haut. C'est ce qu'il sanctionne. C'est quand même curieux car on sent quand même la mêlée française conquérante, dominatrice, et c'est elle qui est pénalisée 2 fois dans ce match. Il a dévissé sa frappe, Little. Alors, la touche avec au lancer Greg Smith. Pour l'instant, les Fidjiens sont plus adroits que les Français dans cet exercice. Bonne sortie avec le demi de mêlée qui joue par-dessus dans les 22. Christophe Domenici, c'est bien. Et il part en contre, un bon ballon de contre avec Olivier Magne au sol. Il libère la balle. Castaignède. Très bon ballon au large. La maison. Tamac. Tamac, il est passé, Tamac. Nous sommes dans le camp fidjien, 40 mètres, 30 mètres. Tamac est toujours debout, il faut l'aider. Marc-Olivier Bremont. Et le ballon récupéré. Attention. Par les îles Fidji. Olivier Magne, qui était au départ de l'action, va récupérer ce ballon. Il attend qu'il soit dans les 22 pour pouvoir le jouer au pied tranquillement. Non, finalement, il décide de relancer à la main. Le pied d'Olivier Magne. Oui, superbe touche d'Olivier Magne. Elle est jouée rapidement par les Fidjiens qui ont le droit. Car on n'a pas changé de ballon et le ballon n'a pas touché d'obstacle. Donc ce ballon est jouable rapidement par les Fidjiens. On a vu un magnifique rush d'Emile Ntamak qui a éliminé 4 ou 5 Fidjiens. Malheureusement pour nous, on a pu assurer la continuité du jeu et on a rendu immédiatement le ballon aux Fidjiens. Et Tamac au centre de toutes les discussions cette semaine. Il a joué arrière la saison dernière, ailier en début de Coupe du Monde. Et là, il se retrouve au poste de 3/4 centre. Et il veut prouver son immense talent. Richard Dourte. Il essaye de se relever pour pouvoir jouer ce ballon. Castaignède, le ballon est sorti. Juillet. Ouf. Très bonne libération de Christophe Juillet. Raphaël Ibanez. Au sol. Il a du mal à sortir le ballon. Les Français l'ont toujours. La maison, il est pris par Ferro. Il y a du nettoyage et coup de pied contre les Français. Pénalité. Alors qu'il y a un règlement de compte. Le public siffle. Il y a eu un vilain geste de la part de
Oui, M. Bryan sanctionne Christophe Lamaison. Il dit qu'il avait libéré le ballon puis qu'il a repris quand il a vu qu'un joueur fidjien allait s'en emparer. Et le talonneur en gros plan. Smith. La touche. Voilà Christophe Lamaison qui libère le ballon. Et puis qui le reprend. C'est bien arbitré de la part de M. O'Brien. Le joueur fidjien n'était pas hors jeu. Il venait de son camp. Il avait le droit d'intervenir sur ce ballon libéré par Christophe Lamaison. Smith. Les Français qui ont concédé une pénalité de plus. Les Fidjiens qui cherchent à nous prendre sur des groupés pénétrants. Ils avancent, ils avancent quelques mètres. C'est écroulé, mais le ballon sort. Little, Sotutu, attention, il est passé. Quelle chance, il va la laisser très certainement, personne ne va l'arrêter. Essai d'Alfred Oulouyanahou. Magnifique action. Ces joueurs fidjiens qui jouent très à plat. On ne savait pas qui allait pénétrer. C'est le numéro 15 qui est arrivé à l'extérieur, qui est venu franchir le premier rideau français. Il a ensuite très bien négocié le 1 contre 1 face à Hugo Mola. C'est bien fait. Regardez. Cette phase de jeu. Alors on simule 2 pénétrations et c'est le 3e qui arrive à l'extérieur. Crochet intérieur. Aïe, 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 aïe. La transformation se situe face au poteau. Il arrive lancé. C'est bien fait. Bon timing. Mola est effacé. Et ça passe. Et ça passe. Alors là, 13 partout. C'est pour l'instant l'équipe de France qui devra passer par les barrages. Et ce sont les Fidjiens qui terminent premier de ce groupe. Et oui, il reste encore 20 minutes aux Français. Mais il va falloir s'appliquer sur la conservation du ballon. Si on veut imposer notre rythme et notre jeu, il faut les conserver, ces ballons. Sans quoi, on devient assez vulnérable. Long ballon dans les 22. Little. Mola récupéré. Un contre. Christophe Jouot. Mola au sol. Les Français ont perdu le ballon. Non. Pénalité. Le joueur fidjien joue le ballon au sol. Il n'a pas le droit. Stéphane Castagnède qui joue rapidement. Charge d'Olivier Magne. Il est passé. Il faut le suivre. Il faut l'aider. Il est au sol. Il doit lâcher ce ballon. Et oui, il n'a pas libéré le ballon. On manque de soutien sur le porteur. On tarde à venir sur les percées d'Olivier Magne ou d'Emile Ntamak. C'est inquiétant, Bernard. Bon, je ne dirais pas que c'est inquiétant. Il nous reste 20 minutes. Mais c'est vrai qu'on fait le plus dur. On réussit à franchir ce rideau, notamment sur cette action. 30 minutes, hein, 50e minute de jeu. Une demi-heure, il reste. 30 minutes, pardon. On fait le plus dur, malheureusement le soutien ne suit pas. On n'est pas assez vigilant, assez concentré autour du porteur de balle. Regardez. Il est tout seul, les 3 Fidjiens sont autour, on tarde à venir. Et Raphaël Ibanez qui sort, le capitaine sous les applaudissements. Il a pris un gros coup en première mi-temps. Et la rentrée de Marc Dalmazo. Il sera donc talonneur de l'équipe de France. Oui, le capitaine en revenant certainement à Fabien Pelouse. Attention, les Fidjiens sont dans le camp français, on est sur la ligne des 22. Vous le voyez sur ce plan large. L'arbitre laisse jouer. Les Français ont récupéré le ballon à la régulière. La maison, attention, contre. Il est contré. Sotutu, Dourte peut-être, c'est Satala. Satala, il est face au poteau, il faut l'arrêter. Et pénalité contre la France. Eh oui, M. Bryan dit qu'un Français a cherché à talonner le ballon à la main. Un joueur qui est au sol, on n'a pas le droit. Et les Fidjiens qui ont retrouvé de la confiance, ils portent les ballons en touche, ils cherchent à imposer leur puissance
à fixer le pack français pour libérer des espaces à leurs 2-3 quarts centres, Sotoutou et Satala qui sont très dangereux. Les Samoans ont créé la surprise cette semaine en battant le Pays de Galles à domicile. Il ne faudrait pas que les Fidjiens fassent de même ici à Toulouse. En tout cas, il ne faudrait pas pour l'équipe de France. Et la rentrée du 19, le troisième ligne, leur a fait du bien. C'est Vabu. Oui, c'est Vabu que l'on voit beaucoup depuis cette deuxième mi-temps. Il a l'air de faire très chaud et c'est vrai que c'est important de se servir du coaching, de faire rentrer des joueurs frais. Alors qu'on voit Xavier Garbajosa s'échauffer. Patrick, des infos? Rafael Ibanez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il est KO, il a essayé de retrouver ses esprits à la mi-temps, mais ça marche pas. Vous savez, ils ont l'air comme ça marrants, les Fidjiens, mais s'ils peuvent vous filer un quignon comme ça, ils vont le faire, hein, vous ne faites pas de soucis. Demandez à Bernard, il va vous le dire. Et il est intéressant de remarquer, Patrick, que Moshe Loutou, qui a donc pris un carton jaune, hein, Moshe Loutou, qui avait plaqué d'ailleurs assez rudement Rafael Ibanez, est sorti, puisqu'en fait Tabua, qui dans un premier temps avait a été sorti, remplacé par Sevabu, est revenu sur la pelouse, et c'est le numéro 8, Moshe Loutou, qui avait pris un carton jaune, qui est sorti définitivement de cette pelouse. Et les Fidji qui mènent 2-3 points. Les Français pour l'instant sont barragistes mercredi à 14h à Twickenham contre les Anglais. Ça ne va pas du tout. Bonne sortie fidjienne. Mola à la relance avec Christophe Juillet. Christophe Dominici. Ah, les Français ont l'air un petit peu perdus, Bernard. Bonne libération de Christophe Dominici. On peut jouer ce ballon. La maison, Tamac, la défense est bien en place. Il décide de jouer au pied. On rend ce ballon immédiatement. Heureusement pour nous. Elle est directe en touche. Alors là, il y a vraiment une énigme, Bernard, sur ces touches. Les Fidjiens ne sont pas plus grands que les Français aujourd'hui. Il n'y a pas de joueur à plus de 2 mètres. Et les Français ont d'énormes problèmes dans cet exercice. Marc Dalmazo maintenant va faire les lancers, puisque c'est le lanceur de pizza. Ibanez n'est plus là. Est-ce que cela peut améliorer la qualité de balle française? Je crois qu'il faut faire attention. La touche est un travail collectif. Il y a des problèmes de synchronisation en première mi-temps. C'est une affaire de synchronisation. Ça peut être une affaire de lancer. Il faudra qu'ils analysent ça après le match. Mais c'est surtout une affaire de synchronisme entre les soutiens, les deux joueurs qui lèvent le sauteur et le lanceur qui effectivement lui jette le ballon. Et le lancer, hein, qui vous paraît tout bête, est en fait très compliqué. Ce sont des gestes qui sont répétés de nombreuses fois alors que Xavier Garbajosa remplace Hugo Mola. Garbajosa qui se positionne à l'arrière, et ce lancer qui a l'air tout bête est en fait d'une précision d'horloger. C'est très compliqué. On a vu Rafael Ibanez et Marco Dalmazo s'entraîner cette semaine. Il faut être d'une grande précision. Voilà, bon groupé pénétrant français. Et on perd à nouveau le ballon. Attention à ce départ. Castagna d'été aux aguets. Dan Roos est parti. Le contre fidjien avance sur la ligne des 50 mètres. Attention à cette attaque avec Sotoutou. Il est pris par les deux centres français que sont Dour et Tamac. Voilà. Il y a du rocking dans l'air. Et cette fois, la pénalité est en faveur de l'équipe de France. Que faut-il faire? Chercher une touche? Oui, il faut occuper le terrain fidjien. Et non, Christophe Lamaison va chercher à égaliser. Et tout le mal français résumé dans cette touche précédente. On fait un magnifique coupé pénétrant. Malheureusement, on échappe le ballon et on rend immédiatement ce ballon aux Fidjiens. On a du mal à assurer la continuité du jeu qui permettrait aux Français de déstabiliser la défense fidjienne. Regardez la possession du ballon en deuxième période. Les Fidjiens, 54% de possession du ballon contre 46 à l'équipe de France. Il place son ballon. Alors, il est exactement à 50 mètres,90, on va dire. 51 mètres. Ballon bien droit. Richard Dourt a un coup de pied très précis mais pas forcément très long, alors que Titou lui a la longueur en plus. Oui, il se partage le travail en deux. Christophe Lamaison prenant les jeux au pied loin. Regardez, il prend très peu d'élan malgré la distance. Il a vraiment un grand coup de pied, Titou Lamaison. Allez.
ça passe légèrement à gauche des poteaux. C'était pas loin. C'était bien frappé, la puissance y était. Renvoi au 22 pour l'équipe fidjienne. Suspense dans ce stadium. Christophe Juillet, réception de ce ballon. Il est debout. On l'a perdu. Ah, ça tourne pas. Les Fidjiens récupèrent ce ballon. Tentative de croiser, bonne défense. Attention. Il est à droit, Jacob Raouluni, demi de mêlée. Attention, côté fermé, il y a un ballon, il y a certainement un surnombre. Mazo, bon plaquage. Christian Califano, Franck Tourner est également là. Attention, position de hors-jeu. Petit côté, au pied. Récupération Richard Dourte. Bernat Sall, grand côté. Il part au large. Il y a Xavier Garbajosa pour l'un de ses premiers ballons. Fin de passe. Bernat Sall est toujours debout. Mais on a perdu le ballon. Les Français ont perdu le ballon. Attention. Charge du pilier, Jolet Videri. Vaitaki, pardon. Vaitayaki. Les Fidjiens. On est en repris. position de hors-jeu, Christian, je pense. M. Bryan a levé le bras, il laisse l'avantage. Charge, il est arrivé à l'arrêt. Arrive à lui. Et voilà, il va sanctionner les Français en position de hors-jeu. Vous l'avez annoncé, effectivement, l'arbitre avait le bras horizontal. Il laissait l'avantage. L'avantage n'a pas profité. Encore une fois, sur cette relance de Philippe Bernat Sall, on a échappé le ballon, on l'a rendu immédiatement. Faute de main. On voit les Français qui ont échappé 11 ballons pour 7 pour les Fidjiens. Et l'occasion pour Nicky Little de mettre 3 points de plus au compteur. 19-13, cela deviendrait compliqué, on n'y est pas encore. Alors qu'on voit Olivier Brouzet s'échauffer aussi. Il prend son temps. Little, joueur de North Harbour. Le ballon s'élève et passe entre les poteaux. Bien joué Nicky Little. 19 pour les Fidji, 13 pour la France. Les Français qui sont dans l'obligation de marquer un essai et de le transformer. Oui, ils sont surtout dans l'obligation de remarquer, car les premiers qui marqueront, si les Fidjiens remarquent, pardon, ils prendront certainement une option pour la victoire. C'est pour cela qu'il va falloir que les Français marquent au moins 3 points pour rester dans le match, pour pas que les Fidjiens fassent le break. Et pour ça, il faut jouer dans le camp fidjien. Allez, il faudrait que ce match s'emballe un petit peu côté français. Marc Dalmazo, il est frais, il est rentré. Christian Califano. Les Français ont gagné 10 mètres, ils sont dans les 22. Bonne progression. Stéphane Castagnède, la maison. Abdel Benazi, gros carton d'Abdel Benazi. Les Français ont toujours le ballon. Castagnède, Marc Dalmazo, il s'écroule. Nettoyage d'Olivier Magne. Castagnède, Les Fidjiens qui sont, Marc Lévremont. les Fidjiens qui sont hors jeu sur le regroupement. M. Bryan avait laissé l'avantage, il revient. Alors qu'il y a Christian Califano. Non, Christian Califano va se relever. Il y a des joueurs au sol. Il y a pas mal de joueurs touchés sur cette action côté français. On revoit le carton d'Abdel Benazi. Et le courage de Tawake également, qu'il faut souligner, qu'il ne s'efface pas et qui fait face. Ah oui, gros plaquage sur le départ d'Abdelatif Benazi, C'est Christophe Juillet, me semble-t-il. qui semble toucher, oui. Et les Français qui vont taper en touche.
et chercher collectivement à marquer un essai. Sur la ligne des 5 mètres. Une touche sur la ligne des 5 mètres. Ballon très important. Un changement envisagé. Je pense que dans quelques petites secondes, Bernard et Christian, Juillet sortira et qu'il sera remplacé par Brouzet. Pelouse descendant peut-être en numéro 8. J'ai l'impression également, Patrick, que Fabien Galtier s'apprête à rentrer à la mêlée. Hein. Il piaffe d'impatience sur le banc de touche. On verra après. Attention à cette touche jouée par Marco Dalmaso. Oui, on va revenir sur Olivier Magne qui redescend de son ascenseur. Et la poussée française. Orchestrée par les 8 de devant. et Christophe Juillet qui souffre. Allez, à 5 mètres. La maison. Il est seul. Il va peut-être perdre le ballon. Il est aidé par Marc Lièvremont. Pénalité en faveur de l'équipe de France. Les Français sont un petit peu mieux depuis quelques minutes. Il faut marquer. Quand l'on domine à ce jeu, il faut marquer. Et durant cette période de domination française, il faut inscrire au moins. Ils vont la jouer. Les avants vont jouer. On va jouer les pénalités à la main. On a À vu la main. qu'ils ont marqué un essai aussi. Et non, Non, ils demandent une mêlée. Franck Tourner a demandé une mêlée. Hein. Le défi physique imposé par l'équipe de France. On dit généralement que les équipes sur le plan physique qui ne sont pas forcément affûtées craquent dans les dernières 20 minutes. On aura peut-être la réponse, mais pour l'instant c'est un Français qui est touché. On le voit ici, touché aux côtes. Il souffre énormément. Il souffre, il ne peut plus jouer. Il demande le changement à mon avis. Et c'est Arnaud Coste, me semble-t-il, qui va rentrer. Non, c'est Olivier Brouzet Brouzet qui va rentrer. Il y a également Arnaud Coste qui est sur le bord de la ligne de touche. Alors, Brouzet deuxième ligne, Pelouse troisième ligne. Le troisième mini-centre. La mêlée française. Arbitre très calme. C'est l'arbitre qui donne le signal pour l'entrée en mêlée. Et Titou la maison qui demande au public de s'enflammer un petit peu, de faire la claque. Pénalité. Pénalité contre les avants fidjiens. Pénalité contre le numéro 3. Vaitayaki. Et les Français qui redemandent de mêlée. Et Titou la maison qui relève les bras au ciel, vous l'avez vu sur ce plan large. Il demande le soutien inconditionnel du public. C'est certainement le tournant du match, Christian. Mais elle est très importante. Et les 35 000 personnes. Regardez Titou la maison qui fait des grands signes et qui demande au public de pousser avec le pack français. La mêlée qui se relève, les deux premières lignes se relèvent. On fait refaire à la mêlée. Oh, Marc Dalmaso aux côtés de Christian Califano et de Tourner en première ligne. Ils ont labouré la ligne des 5 mètres. Repénalité. Alors jusqu'à quand cela peut durer? Il va appeler un joueur. À partir de quel moment peut-il siffler essai de pénalité? Et quand il juge tout simplement que la mêlée s'écroule volontairement pour empêcher un essai. Là, il sanctionne le numéro 1, Fidjien, qui a poussé en travers vers l'intérieur de la mêlée. C'est formellement interdit. La poussée doit être axiale et horizontale. Et si j'ai bien compris, il lui a dit la prochaine fois, ce sera un essai de pénalité. C'est possible. Il a mis en garde les avants fidjiens. Allez, il y a tout le monde. La mêlée qui se relève. Oh là 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 là. Carton jaune certainement Pour qui? pour le numéro 3, Fidjien. Vaitayaki, Oui, next time, c'est un rouge et vous serez dehors. Voilà. Joely Vaitayaki, le vieux guerrier qui a du mal en cette fin de match, c'est normal. Mais les Français sont toujours pour l'instant barragistes, ils sont menés de 6 points. C'est stressant au possible, on change d'endroit, on laboure cette pelouse du stadium. Très bonne mêlée française. Pelouse a le ballon dans les pieds.
Oh, c'est la quoi? 5e, 6e fois, 7e fois? Là, il aurait pu siffler, effectivement. Ça suffit. Et c'est le pénalité. Ça suffit. Vous entendez les sifflets du public. Carton jaune? Carton jaune aussi. Oui, mais ça fait pas avancer le schmilblick, Bernard. C'est Greg Smith, je crois, qui prend un carton jaune. Ils ont du mal devant, ils ont de mal, les Fidjiens. Et les Français ne vont rien lâcher, ça je peux vous dire. Le pack français ne va rien lâcher. Plus déterminé que jamais. La mêlée désaxée, le ballon dans les petites pelouses. Elle a tourné, que dit-il? La mêlée a tourné à plus de 90 degrés, il l'a fait refaire. Mais c'est pas possible, mais ça va durer combien de temps? Il faut s'armer de patience, les joueurs français ne doivent pas s'énerver. Ce ballon est trop important, il faut marquer. Castagnède. Mais elle est encore désaxée. Oh là 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 là. Les avants fidjiens n'en peuvent plus. Nouvelle épreuve de force pour Veitayaki et ses amis. Alors qu'il y a un blessé fidjien, ça va permettre un petit peu à sa première ligne de souffler, de récupérer. Et c'est le grand, c'est Dan Rose, le pilier gauche. On récupère de part et d'autre d'ailleurs. Hein. Marc Dalmazo qui s'asperge d'eau. Oh là 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 là. Cette épreuve de force, terrible, terrible. Allez, on peut parier un essai de Fabien Pelous. On a gagné quelques mètres, hein, on est plus très loin du... Et c'est de pénalité. Ça y est. Et c'est de pénalité. Et c'est de pénalité. Cela faisait 6 bonnes minutes que les Français rudoyaient cette mêlée fidjienne. Arbitrage logique, Bernard. Oui, il aurait pu la siffler bien avant. Là, c'est le numéro 1 qui applaudit. Le numéro 1 qui est sanctionné, poussé vers l'intérieur de la mêlée. Le stade avec vous. Vous avez vu, le stade toulousain, bien sûr. Ouf. Ouf, ouf, ouf. On va pas porter la Scoumoun à Richard Dourte. A priori, c'est facile. Voilà 7 points de plus qui font du bien. Et vous entendez le speaker qui l'annonce. Richard Dourte, 20-19 pour la France. Les Bleus, le 15 de France qui reprend la tête de ce groupe alors que Fabien Galtier s'apprête à faire son entrée, Patrick, me semble-t-il. Fabien Galtier remplace Stéphane Castagnède. Un conte de fées pour Fabien Galtier qui avait été écarté de la liste au départ, qui avait participé à la Coupe du Monde 91 comme Abdel Benazi, à la Coupe du Monde 95, appelé au dernier moment. Il jouait au Cap, il avait remplacé Akoseveri qui s'était blessé. Et là donc, il retrouve l'équipe de France. Avec d'autres changements à prévoir, Arnaud Coste et De Villiers également, qui sont en train de s'échauffer et ils se préparent, notamment Arnaud Coste. Ballon joué court de la part des Fidjiens. Il faut que les Français restent concentrés. Coup de sifflet en faveur de la France. Pénalité, une pénalité qui va faire du bien. Il ne faut plus rien lâcher. Le moindre point fidjien serait là vraiment dramatique. Nous sommes à 9 minutes de la fin de la rencontre. Il faut vite repartir chez eux et remarquer. Un Français KO. C'est Abdelatif Benazi qui semble blessé. Il se relève. Une prise de balle. Long coup de pied de la maison, c'est bien. Cela donne de l'air à l'équipe de France. Il faut à tout prix jouer dans le camp fidjien maintenant. Oui. Il faut essayer de garder le ballon autour du sauteur et d'imposer la puissance. Je crois que les Fidjiens sont à bout devant. Ils n'en peuvent plus, donc il faut user de cette force collective. Après un début de seconde période un petit peu approximatif, les Français. On va chercher à jouer près des conquêtes. D'abord, on va organiser un groupe pénétrant. On a perdu le ballon. Une prise de balle fidjienne.
Alors que la pénalité à la base était française. Ballon qui va sortir directement en touche. Il n'était pas dans ses 22. Si, c'est limite. Alors qu'il y a un Fidjien qui est KO là-bas. Regardez, en haut de votre écran. L'arbitre assistant va aller le voir. Complètement en haut de votre écran. Il semble touché. C'est le deuxième ligne. Emory Catalao qui a pris l'ascenseur. Ou qui a dû se faire mal en retombant. Et il est touché, mais l'arbitre ordonne à ses partenaires de jouer la touche. Allez, il se relève. Touche perdue sur les lancers français 5. C'est incroyable. Pénalité en faveur de la France. Alors, est-ce que les Fidjiens vrillent un petit peu ces touches? Est-ce qu'ils nous empêchent de les jouer? Est-ce qu'il y a des fautes dans l'alignement, Bernard? C'est 5 ballons perdus sur les lancers français. Là, effectivement, il y a une faute sur Béatif Benazi qui est retenue en l'air par le sauteur adverse. Comment analysez-vous les problèmes rencontrés par les Français en touche? Est-ce qu'ils sont victimes de petites fautes fidjiennes qui pourrissent un petit peu le jeu, ou y a-t-il vraiment des problèmes de synchronisation? Il y a quand même des problèmes de synchronisation puisque les Fidjiens nous ont récupéré en l'air 4 ballons. Sur celui-là, effectivement, il y a pénalité et il y a jeu interdit sur le sauteur, en l'occurrence Béatif Benazi. Mais il y a quand même un problème de synchronisation que l'équipe de France devra revoir. Richard Dourte à 40 mètres. Un petit peu court. Et légèrement à droite. Coup de sifflet. Ce sera un renvoi au 22. Il faut être vigilant, un point d'écart. C'est difficile pour Richard Dourte. Il reste 7 minutes. D'être au combat au plaquage et d'essayer de retrouver de la lucidité au moment de ce geste d'une très grande précision qui, bien sûr, la tentative de transformation de ces pénalités. Allez, le pack français. Le ballon pour qui? Pour les Français. Allez, on démarre au tour avec Marc Dalmazo. Il y a Galtier avec Fabien Pelouse. Il a retrouvé ses avants, Fabien Galtier. Il ouvre maintenant la maison. Chandel dans les 22. Richard Dourte à la réception. Il est très bon sur ce genre de ballon. Richard Dourte. Il laisse l'avantage. Il mène en avant. Bien arbitré. Allez, il faut refaire l'effort sur cette mêlée pour essayer de récupérer le ballon. Et surtout, il ne faut plus quitter ce camp fidjien. On ne mène que d'un petit point. Les Français mènent que d'un petit point. Ils sont à la merci. Olivier Magne, le gladiateur français remplacé par Arnaud Coste. Ballon qui sort pour Little dans les bras de Xavier Garbajosa sur la ligne des 40 mètres. Garbajosa choisit le petit côté. Ballon pour Christophe Dominici. Accélération à 40 mètres en avant. Récupération. Pitié d'attention, il est seul. Il ne faut pas qu'il passe. Oh là là. Quelle frayeur. Quelle frayeur. Il a mis le pied en touche. En plus. Heureusement. Voyons. Me suis-je trompé? Non, il n'y avait pas touche. Il n'y avait pas touche et ils en touchent ensuite. Il reste 4 minutes, un peu plus à tenir, sans doute, avec les arrêts de jeu. Allez, le ballon au chaud. Faute de main, 15 fautes de main côté français, 2 fois plus que du côté fidjien. Et ils ont perdu le ballon. Attention à la charge. Les Fidjiens qui repartent. Il ne faut pas le laisser passer. Ballon pour Satala, pris à 45 mètres. Ne pas commettre de faute, surtout. Mauvais espace, bien gêné par Arnaud Coste. Attention à cette charge. Le Tabu a bien pris par Benazi, qui le retourne. Alors on va ressortir. On ouvre côté fidjien. Bon plaquage de Richard Dourte. Les Français très vigilants. Pénalité. Et pénalité. Pénalité
À 4 minutes de la fin sans doute, en faveur de l'équipe de France. Voilà, il y a des explications entre les Français et les Fidjiens. C'est pour ça là que le public siffle. Il ne faut pas discuter Philippe Bernatsal. Vous la tenteriez? Vous jouerez en touche? Il faut la tenter. Ou vous voulez gagner du temps, Bernard? Bon, je crois qu'il y a les deux possibilités. C'est à eux de voir en fonction de leur fatigue. Allez, ils vont la tenter. Il va la tenter, c'est Titou la maison. On a perdu tellement de ballons en touche, effectivement, que peut-être qu'on a choisi d'essayer de prendre 3 points à cause de cela. Alors un mot sur l'organisation française. On a vu que Richard Dourte avait fait un très gros plaquage il y a quelques secondes. Il est donc fatigué. C'est bien d'avoir 2 buteurs dans ces cas-là, car Titou la maison, lui, est peut-être plus lucide. Oui, effectivement, il vaut mieux toujours avoir 2 buteurs dans son équipe. Et dans un cas comme celui-là, Richard est un petit peu épuisé. C'est Christophe Lamaison qui prend le relais. Elle est difficile. Elle est difficile pour un droitier. 40 mètres en coin. Angle fermé. C'est parti. Ça passe. Ça passe. Ouf. 3 points de plus pour l'équipe de France. 23-19. Si les Fidjiens marquent une pénalité, ça ne sera pas suffisant. Mais s'ils marquent un essai, en revanche, ils reprendraient l'avantage. Belle image. Il reste 5 minutes. 5 minutes. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu au cours de cette seconde période. C'est loin d'être terminé. Oui, l'arbitre revient au coup d'envoi qui n'avait pas fait 10 mètres. C'est loin d'être fini. Mêlé au centre du terrain, mêlé l'introduction. France, le ballon n'avait pas fait 10 mètres. Le coup d'envoi n'avait pas fait 10 mètres. Donc dans ces cas-là, les Français peuvent choisir. Les Français choisissent 4 minutes. 4 minutes de jeu, a indiqué M. O'Brien. Il y a donc pratiquement 4 minutes d'arrêt de jeu, puisque nous sommes à la 80e minute. La maison. Voilà, c'est bien fait. Oh, c'est très bien fait. Avec beaucoup de calme sous les yeux de Dominique Baudis et du président Bernard Lapassé. Christophe Lamaison qui soulage énormément l'équipe de France par la qualité de son jeu au pied. Relancé, Greg Smith. Bonne prise de balle de Sevabou. Attention, les Fidjiens vont jouer. Fidjienne. Satala. Surveillé comme le lait sur le feu. Par-dessus. Xavier Garbajosa. Pas en avant. Bonne prise de balle. Il joue par-dessus. Récupération Christophe Dominici avec Garbajosa. Et qui était hors jeu, Christophe Dominici. Il a récupéré le ballon devant. Il a vu. Non. Et non. Eh oui. Monsieur Bryan ne l'avait pas vu. C'est l'arbitre de touche qui lui a mentionné. Il y a eu un... Xavier Garbajosa a tapé par-dessus et Christophe Dominici a récupéré le ballon. Il était en position de hors-jeu. C'était du football américain. J'ai rien dit parce que Monsieur Bryan a cru que le ballon avait été contré, certainement. Oui, possible. Oui, c'est ce que dit Galtier, mais non, je ne pense pas que le ballon ait été contré. On va la revoir, cette phase de jeu. Non, il n'est pas contré. Effectivement, c'est ce cas. Monsieur Bryan pense que le ballon est contré, il ne l'est pas. Et... Il y a Monsieur Bryan qui s'est un petit peu endormi, peut-être. C'est d'ailleurs le rugby est l'un des seuls sports collectifs où, quand on lance le ballon devant, on ne peut pas le récupérer. Enfin, un partenaire ne peut pas le récupérer. Car sinon, il est en position de hors-jeu dans ces cas-là. Ah, ça aurait été un essai comique. Ouais, non, ouais. Et les Français... Le public siffle, mais pas de problème. Attention. Little. L'arbitre laisse jouer. Dourte a joué intelligemment car il a vu qu'il était légèrement en avance. Il ne l'a donc pas plaqué. En avant Fidjien. Mêlée introduction France, une mêlée qui fait du bien. Christian et Bernard. Oui. Je voulais vous dire que l'action de Xavier Garbajosa s'est passée sous mes yeux. Oui. Et je peux vous confirmer, vous donner ma parole, que le Fidjien a touché le ballon. Donc, si je ne m'abuse, eh bien, Garbajosa, non, je crois que c'est Dominici, est remis en jeu, il n'y a pas de problème. Ah bon.
Et on ne le voit pas bien à la télé, Patrick. Non, mais moi, ça s'est passé sous mes yeux, hein, je vous le confirme. On vous fait confiance. On vous fait confiance. C'est une information intéressante. Le score est de 23-19 pour l'équipe de France. On joue les dernières secondes de la partie. Xavier Garbajosa récupère le ballon. Action similaire, cette fois il joue à la main. Avec Brouzet. Galtier, il cherche Dominici. Il trouve Coste. Abdenazi pour Califano à 5 mètres. Oui, et c'est Un bon soutien. Christophe Dominici, cette fois il est valable. Il n'y a pas eu de faute. On a retenu notre souffle jusqu'au bout. Les Français sont qualifiés pour le quart de finale dimanche prochain à Dublin. C'est maintenant une certitude. Un essai qui soulage tous les esprits. Mais que ce fut dur, l'accouchement aura été long dans la douleur. Christophe Dominici qui inscrit là son 2e essai du jour. Et c'est ô combien collectif. Regardez, 3 joueurs touchent le ballon. Galtier s'en va donner à gauche, redonne au centre. Avec la maison, il y a Dalmaso, il y a Califano. Et est l'arrivée. Dalmaso, tel un demi de mêlée. Marco Dalmaso pour Christophe Dominici. Les talonneurs savent également faire de belles passes. Deux points de plus peut-être pour la France. 20 mètres en coin. 4 sur 6 pour l'instant. Il l'a raté. Et c'est fini. Et c'est fini. Les Français remportent cette rencontre 28-19. Que ce fut dur. Ils rencontreront donc le vainqueur d'un match de barrage qui opposera à Lens, Irlande, à l'Argentine ou au Samoa. Patrick, on va peut-être vous retrouver au bord de la pelouse avec un joueur. Oui, il y a Arnaud Coste qui est juste avec nous. Oui. Arnaud, même si vous êtes rentré en cours de match, je présume que vous avez partagé un peu cette crainte pendant de longues minutes et puis cet immense bonheur au moment où vous avez marqué. Ben oui, on est en quart de finale. On a une réunion avant le match et les coachs avaient écrit gagner. Alors ça n'a pas été fabuleux, mais je crois que bon, on a bien occupé le terrain, on a bien défendu. L'arbitre a peut-être été un peu sévère, mais bon, le résultat est là. On est en quart de finale sans passer par les barrages, c'était l'objectif. Maintenant, on va se concentrer là-dessus. Merci Arnaud. Alors c'est vrai, l'essentiel après tout c'est cette victoire et cette qualification, même si c'est une victoire, dirons-nous, un peu plus étriquée que prévu. On va peut-être revoir le classement après ce dernier match, ce 3e match du premier tour. Le classement viendra dans un petit moment. Patrick Tillet, vous avez un autre joueur avec vous? Roger, j'ai Émile Tamac qui vient. Émile, c'est la libération là. La libération, peut-être pas. Je crois que c'est surtout une grosse satisfaction. C'est vrai que ce match a été difficile et il l'a été. Je crois qu'ils en ont profité à moindre faille, à moindre erreur. Donc on a su se résister jusqu'au bout, s'accrocher. On n'a rien lâché non plus. On était venus chercher la victoire, on l'a eu. Donc une grande satisfaction. Il fallait le jouer comme ça, c'est-à-dire les fatiguer. Et j'imagine qu'à un moment, vous vous demandiez quand est-ce qu'ils allaient craquer quand même. On savait qu'il fallait jouer 80 minutes durant, on n'a jamais rien lâché. La preuve, c'est qu'on marque à la dernière minute. S'il fallait jouer comme ça, je sais pas, simplement ça a été efficace. On a gagné comme ça, donc soyons contents. En route pour Dublin. Maintenant en route pour Dublin et pourquoi pas pour la suite. Merci. Merci Patrick. Franck Menel, vous avez été inquiet pendant ce match. C'est une suite d'onomatopées, de surprises, de rebondissements, d'espoir, de prières aussi pour cette équipe de France qui à l'arrivée le mérite. Et bon, les choses sont faites, les 3 choses les plus importantes sont faites. On va aller jouer à Dublin, et dans un autre contexte, à l'étranger. On va être loin de nos terres et peut-être que ça permettra également à l'équipe de France de continuer à se souder. Oui, le prochain match, ce sera l'Irlande, enfin probablement. On va regarder maintenant peut-être le classement, s'il est prêt après ce dernier match, je le disais, de qualification pour les quarts de finale, 3e et dernier match de poule, de la poule C, dans laquelle on retrouvait la Namibie, le Canada, les Fidji et le 15 de France. Patrick Tillet nous rappelle du bord de touche avec qui, Patrick? Avec notre ami Dominici qui est là. Il a le sourire. Et vous devinez pourquoi, j'imagine. Ouais, on est très contents. On était énormément crispés sur ce match, énormément de pression.
On l'a vu, on n'a pas pratiqué un beau rugby, ça a été parfois chier, on a fait tomber des ballons, mais bon, on était énormément crispés. Je crois que le plus important, c'est la victoire avec le public. On retrouve le public, on retrouve un enthousiasme, et je crois qu'on est allé chercher ce quart de finale avec les tripes, et c'est ça qu'il faut retenir. Vous avez battu une grosse équipe. Ouais, je sais pas si c'est une grosse équipe. Je sais que nous, actuellement, on n'en est pas une grosse. Oh, on essaie de retrouver notre rugby, on essaie de retrouver notre défense. On travaille, ça fait bientôt 3 mois. À partir de là, on savait le niveau des Fidjiens. On savait où ils en étaient, c'est une très très bonne équipe. Je dirais pas du niveau des Blacks, du niveau de l'Australie, mais c'est une bonne équipe. Et en partant de là, on est en quart de finale, on va jouer l'Irlande, le Samoa ou l'Argentine. Donc à partir de là, on jouera la zone droite et j'espère qu'on sera en demi-finale. Merci beaucoup. Voilà Roger. Merci Patrick. Bernard Laporte, j'imagine que d'ici à ce quart de finale, il va falloir continuer, j'ai envie de dire, la remise à niveau de ce 15 de France. Oui, les Français ont gagné, donc tout le monde est soulagé. Et comme disait Christophe, on les a sentis très crispés. D'où ces nombreuses fautes de main qui ont empêché l'équipe de France d'imposer son jeu, d'avoir de la continuité dans son jeu. Et effectivement, avec une touche aussi approximative, une conquête assez difficile, eh bien, il va falloir revoir ça toute cette semaine, car les Irlandais, ce sera certainement un autre morceau. En plus, à Lansdowne Road, devant leur public. Donc l'équipe de France devra mieux jouer si elle veut envisager d'aller en demi-finale. Bernard, les Irlandais qui ne sont pas encore qualifiés. Hein. Effectivement, ils ne sont pas qualifiés, mais bon, il y a quand même 9 chances sur 10 pour qu'ils le soient. Car je ne vois pas les Argentins les battre, même en match de barrage. Seuls les Samoa sont capables effectivement de les inquiéter. Alors là, votre avis est intéressant, justement. Le match de barrage là, si c'est Irlande-Samoa, quelles sont les chances des Irlandais? Je pense que les Samoa sont capables d'inquiéter les Irlandais. Je ne vois pas les Argentins les menacer. Mais si on doit jouer les Irlandais à Dublin, il faudra faire preuve de beaucoup plus de rigueur que nous n'avons fait aujourd'hui. Il faudra retrouver certainement toute cette continuité dans le jeu, faire moins de fautes de main tout simplement. Et à partir de là, les Français n'auront plus de pression. Ils sont en quart de finale, donc maintenant libérez-vous. Un bon bol d'air fera du bien à Titou la Maison qui se trouve avec Patrick Tillet. Oui, Titou la Maison. Comment ça s'est passé dans l'intérieur, ce match? Bon, de l'intérieur, c'était très difficile avec un arbitre qui n'arrêtait pas de siffler. On se demandait pourquoi et pour quelle raison il le faisait. Maintenant, peut-être que lui c'est un anglais, que tout le monde chez nous ne comprend pas l'anglais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a fallu être très vaillant, très solidaire, très discipliné, je vais dire, pour essayer de venir à bout de cette équipe fidjienne. Maintenant, je suis très heureux en particulier pour le 5 de devant ou même pour les avants. C'est vrai que toute la semaine, on leur a parlé de mêlée, on les attendait au tournant. Et je crois que de grands champions comme eux, c'est ceux qui répondent présent quand on les attend. Et ils ont répondu présent sur la dizaine de mêlées qu'il y a eu dans les 100 mètres. On attendait un déclic de l'équipe de France, on a l'impression qu'on a une partie déjà du déclic. C'est vrai ou pas? Du déclic, c'est vrai. On a remporté, je crois, une belle victoire devant un bel adversaire, plus dur que ceux qu'on a rencontrés jusqu'à présent. On se l'est toujours dit, il fallait un grand match pour que l'équipe de France démarre. On va dire que tout simplement que la Coupe du Monde démarre pour nous aujourd'hui. De belle manière, je vais dire, avec cette victoire. Maintenant, je voudrais remercier aussi le public qui nous a sifflé jusqu'à présent. Aujourd'hui, il a montré le vrai visage. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Et quand on dit qu'il y a un 16e homme, il a encore prouvé sur l'essai de pénalité qu'on a marqué. Merci beaucoup, Titou. Voilà. C'est vrai que le public avait sifflé en fin de rencontre, dirons-nous, à Bordeaux aujourd'hui. C'était différent. On va voir maintenant le classement de cette poule C avec la France qui termine en tête devant les Fidji, le Canada et la Namibie. L'Irlande va jouer un match de barrage et sera probablement l'adversaire de la France en quart de finale le week-end prochain à Dublin. Pour avoir toutes les informations que vous souhaitez avoir sur cette Coupe du Monde de rugby, bien entendu, vous allez sur notre site internet www.tf1.fr et vous pourrez également voir ou revoir les différents sujets et magazines tournés pendant cette Coupe du Monde par nos équipes. Roger ? Voilà, nous allons nous quitter non sans vous donner plusieurs rendez-vous et notamment pour une grande matinée de sport demain sur TF1 avec à 7h35 le Grand Prix de Malaisie, Ralf Schumacher, le retour, il sera en pole position. Ensuite à 10h, Ralf Schumacher, Michael, c'est son frère bien sûr. Après à 10h ce sera Automoto où Marc Minary reviendra bien entendu sur ce Grand Prix. Puis à 10h40 Télé Rugby avec toute notre équipe et nous recevrons les joueurs de l'équipe de France dans cette émission. Et 11h05 Téléfoot avec Thierry Roland et tous ses petits camarades qui reviendront sur la 11e journée de championnat et probablement sur la défaite de Marseille face à Lyon. Oui, Christian. Oui, il faudrait dire que la semaine prochaine sur TF1 il y a 2 matchs de rugby, samedi et dimanche. Hein. Oui. Il y aura le Galles Australie le samedi et le match de l'équipe de France dimanche.
Très bien. Merci Christian. Au revoir. Passez une bonne fin de journée sur TF1. Au revoir.